Alors, il est 29. Je suis tellement stressée que pour une fois, je suis en avance peut-être. Je ne sais pas si il y a quelqu'un, si je suis en ligne ou pas, si je peux commencer à parler. Je n'ai pas de retour pour l'instant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période très très chaude, estivale. Vous êtes peut-être en vacances. C'est samedi soir, vous faites la fête au bord de l'eau, au bord d'une rivière, à la mer ou à la fraîcheur de la montagne. Je suis heureuse d'être là. Ah oui, il me dit connexion lente. Bonjour Sylvie. Alors je prends un petit peu de temps. Alors comment il faut faire? Je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas. Voilà. Je pense que j'ai rajouté. Donc je vous disais bonjour à tous, à toutes. Je vais peut-être attendre encore un tout petit peu. Je ne sais pas, c'est la deuxième fois, donc ça n'est pas évident. Donc je vais me lancer et je vais vous dire que je suis à la fois très très contente d'être là avec vous. Je vois Marie-Hélène qui est là. Bonjour. Je suis très contente et en même temps très stressée pour ce deuxième, cette deuxième temps avec vous, comme ça, avec cet outil. J'allais vous dire que j'étais contente de nous retrouver pour ce partage, j'allais même dire cet exercice et au final, les guides, il y a échec de la connexion. Il y a échec de la connexion. Alors, je ne sais pas si ça marche parce que ça me dit échec de la connexion. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un petit mot et me dire si ça fonctionne ou si c'est interrompu? Vous êtes 3, Marie-Hélène, Sylvie, et il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut écrire un petit mot pour dire si ça fonctionne? Bon, ou sinon je vais continuer, mais si je parle dans le vide, c'est un petit peu dommage. Bonsoir Elodie. Bonsoir, donc c'est que ça fonctionne. D'accord, c'est que ça fonctionne. Alors, je parlais d'un exercice et mes guides m'ont dit, mais non, c'est pas un exercice, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage de vie, un moment de partage de cœur, dans le cœur. Et oui, je vois et je t'entends. Merci beaucoup Sylvie, mais je me sens rassurée. Donc, et les guides nous sourient. Ils nous sourient avec légèreté, avec, comment dire, bonheur. Et ils nous disent aussi qu'ils nous envoient une force, une énergie créatrice, une énergie lumineuse, même si le sujet qu'ils ont choisi pour nous ce soir est un sujet sérieux, très, très sensible, parce que la notion de pardon, c'est quelque chose de complexe, peut-être seulement à le penser, et extrêmement difficile, certainement aussi après à mettre un coucou. Valérie, tu as trouvé de Bangui, merci d'être là. Vous me faites chaud au cœur et ça me donne voilà, de l'ardeur en fait à partager avec vous. Je me suis installée sur la terrasse, il fait tellement chaud. Donc ce sujet est très sérieux et
pour tout vous dire, hier soir, mes guides m'ont un peu bousculé. Ils m'ont dit, avec l'écriture, hein, l'écriture intuitive, et ils me disaient que je faisais trop de choses de tout et trop de choses de rien, certainement aussi, je pense, que je ne sortais pas assez, je ne m'aérais pas assez la tête, et surtout qu'il fallait absolument que ce soir, je réalise cette vidéo. Et là, il me lâche que le sujet, eh ben, c'était le pardon. Bonjour Félicia, ma poule. Merveilleuse Félicia, merveilleuse. Et que le sujet, c'est le pardon. Voilà, comme ça, pouf. Et qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Alors, à ce moment-là, il y a une image qui m'a, sorry, bonsoir, qui m'a traversé l'esprit, qui m'a ramené quelques années en arrière. Et je me suis dit, ben oui, le pardon, ça me dit quelque chose, ça me parle. Et à ce moment-là, ben, j'ai revu un dessin qui m'a été fait après mon opération, quelques mois après mon opération. J'avais été opérée en août et c'était au mois de novembre pour la Toussaint. Je me reposais au salon et j'avais un paperboard dans la pièce. Anthony, bonjour, bonsoir. Et il y avait des feutres, évidemment. Et puis là, d'un seul coup, j'ai senti une force puissante qui ne méritait pas que je dise non, par exemple, ni voilà, c'était une forme d'injonction et de dessiner. Et j'ai donc dessiné le Christ que j'ai transmis cet après-midi pour que vous puissiez bien le voir, le lire, parce que j'allais en parler ce soir. Et si vous avez pu prendre le temps, vous avez dû vous dire, mais c'est très particulier ce dessin-là, ce tableau, ce Christ sur la croix. Ben oui, très particulier et pas commun du tout, je pense, parce que moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, puisque la scène qui m'a été dessinée, en fait, elle dessine le Christ sur la croix, mais de dos, avec les différents personnages autour de lui, les femmes, comment dire, pas le gardien, là, le militaire, le romain. Voilà. Et comme si nous étions des observateurs extérieurs à la scène. Et puis ce texte qui l'accompagne, mort pour sauver les hommes, et ensuite, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, avec la signature de la petite croix que j'ai systématiquement. Bonsoir Alexandrine. Je me suis demandé, mais pourquoi ce dessin du Christ de cette façon? Pourquoi ce texte à ce moment-là, à cette période-là? Et aussi à quoi il pouvait servir ou à quoi il devait servir. Et puis vous voyez ce soir, ou du moins hier, et plusieurs journées que j'ai cette notion de pardon, avec tout un tas de synchronicité sur le pardon, mais là hier quand ils m'ont engueulé et qu'ils m'ont dit c'est le pardon, je me suis dit d'accord, ok, alors c'est quoi le pardon? Alors je suis allée dans le dico quand même, comme on disait nous à l'époque, c'est de ne pas tenir rigueur à quelqu'un qui nous aurait fait du mal ou dit du mal, c'est la rémission d'une offense ou d'une faute. Et c'est aussi tenir une offense pour nulle et ne pas envisager, comment dire, de vengeance, de colère et de ne pas punir les responsables. Vaste programme. Et je comprends pourquoi, depuis hier, je réfléchis, je comprends pourquoi ce tableau, 8 ans après, nous sert ce soir par rapport au message des guides. Alors, il nous demande, Nini, fleur de pays, il nous demande de nous transposer, vous et moi, si vous voulez bien, et c'est pas facile, ce que je vais vous demander, enfin ce qu'on nous a demandé, ce qu'on nous demande, parce que je l'ai fait aussi,
c'est de nous transposer dans une situation vécue douloureuse, qui a entraîné chez nous de la colère, par exemple, ou des pleurs, de la culpabilité, de la tristesse, de la rancœur, de la haine aussi, pourquoi pas, et de la déception, par exemple, ou du mal-être. Voilà, là, je vous donne des exemples, mais vous avez les vôtres par rapport à une situation en particulier. Il peut y en avoir plusieurs, mais une en particulier que vous avez vécue. Donc, voilà, vous réfléchissez à cette situation, vous en prenez une, je vous laisse quelques secondes. Alors, attends, il me dit, il faut inviter la personne à l'écran, ajouter, voilà. Voilà. Inviter cette personne à l'écran, je ne sais pas si c'est possible. Je rajoute, mais ça dit impossible. Je suppose quand même que vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pouvez voir? Et après, je ne vais peut-être pas m'interrompre parce que ça me coupe le fil. Donc, vous avez trouvé le sujet qui fait mal, qui vous a fait mal, quel que soit le sujet, situation, personne, événement. Alors, les guides nous demandent, allez, on se met au travail avec eux, ok? Vous êtes d'accord tout le monde? Vous êtes cool, vous êtes bien installés, on va faire de l'introspection, on va travailler comme ça, ensemble. Vous avez votre situation en tête, douloureuse. Eh bien, les guides nous demandent de regarder là la situation autrement, la situation ou les personnes, de regarder autrement. Ils nous demandent de regarder le tableau de cette situation, tout comme le tableau du Christ tout à l'heure, sous la croix, sous un autre angle, avec un regard différent des événements, comme si vous étiez à l'extérieur du tableau, voyez, avec distance. Les guides nous disent prenez du recul sur la situation, les événements et les personnes, de la distance, pour être en arrière-plan, comme si c'était vous qui tourniez une scène de film et vous voyez les événements qui se passent. Ok. Vous y êtes? N'hésitez pas de me dire des choses là. Et là maintenant, transformez-vous en un aigle royal, magnifique, de grandes ailes, une grande amplitude. Il surplombe son territoire, vous surplombez votre territoire, vous planez au-dessus de cet événement que vous avez choisi. Vous êtes très très haut. Et là, vous avez une vue de l'aigle royal, une vue qui a 8 fois plus de puissance que notre regard, que notre vue. Et en plus, en tant qu'aigle royal, vous voyez à 360 degrés. Avec vos yeux d'aigle, vous avez une vue perçante. Et vous remarquez toute cette situation. Et en plus, vous êtes à distance. Et vous comprenez beaucoup de choses de cette période de votre existence, de votre étape de vie. Vous voyez la situation que vous avez choisie ce soir dans l'instant présent avec distance, recul, neutralité. C'est-à-dire en essayant d'avoir le moins d'émotions possible, sans affect et le moins possible d'affect. Ne laissez pas vos émotions vous submerger et tenez-vous-en au fait. À cette distance et vue du ciel, la situation que vous avez choisie représente si peu maintenant, là comme ça, maintenant. Parce que lorsque vous étiez un être humain, ça prenait tout l'espace de votre vie, de l'instant. Alors que là-haut, en tant qu'aigle royal,
de si haut, avec votre regard perçant, cette situation, elle est devenue toute petite, presque insignifiante, ainsi que les personnes d'ailleurs. Parce que de là-haut, avec le recul, vous pouvez aussi revoir et prendre conscience de tous les cadeaux de la vie qui vous ont été faits aussi dans cette période-là. Des rires, des plaisirs, des amis, les enfants, le travail, l'amitié, l'amour, que sais-je, les voyages, votre chat, vos chiens, les oiseaux, la nature, le soleil, la mer, la montagne. Et oui, toutes ces petites réussites aussi de votre quotidien qui vous ont fait tant plaisir. Je pense que vous voyez de quoi les guides nous parlent, vous parlent et nous parlent. Et cela rééquilibre nos émotions. Ça adoucit quelque peu notre cœur, notre esprit, notre âme. Et pour tout vous dire, je m'interroge et ma petite voix m'interroge, bien sûr. La vôtre aussi, certainement. Pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette déception? Pourquoi? Et pourquoi moi? Je ne mérite pas cette souffrance, cette déception, cette méchanceté, cette trahison. Vous le pensez aussi certainement. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées toutes ces années m'ont partagé leur douleur de ce type de situation et m'ont fait revivre les miennes. Avec ce pourquoi, il y a quelques mois, une porte s'est ouverte sur une évidence incroyable. Il m'a fallu avoir 68 ans, 67 ans pour avoir cette évidence, pour en prendre conscience. Sur ma part de responsabilité, sur ma part d'inaction, sur une situation traversée, dans une situation traversée, ou des situations traversées. Ma part de j'ai laissé faire, j'ai laissé dire, je n'ai pas voulu voir, je n'ai pas voulu entendre, j'ai accepté l'inacceptable, j'ai fui, j'ai mis la tête dans le sable. Et j'ai aussi beaucoup espéré, beaucoup espéré. Aussi. Ne pas écouter ma petite voix, mon intuition. Quelle qu'en soit la raison, je ne peux pas aller chercher pourquoi, quelle qu'en soit la raison. Je m'en suis voulu. Je me suis engueulée, je me suis sentie coupable, extrêmement coupable, responsable. Et je me suis dit, mais ma fille, tu ne mérites pas. C'est normal, tu ne mérites pas. Ce qui t'arrive, c'est logique. Entre guillemets, tu ne vaux pas le coup. Tu es trop, tu n'es pas assez. Il y a encore trop, il y a encore pas assez. Et à ce moment-là, il y a quelques mois, je vous promets, et c'était très fort, et je le partage parce que ça vous arrive. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. J'ai entendu très très fort mes guides et mes défunts, certains de mes défunts, me dire avec virulence, parce qu'ils peuvent être virulents, stop, 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 arrête, arrête de te faire du mal, arrête de te dénigrer, arrête d'avoir ces pensées négatives sur toi. Arrête de te sous-estimer. Tu te fais du mal. Stop. Consciemment ou inconsciemment, tu te fais du mal. Et là, tu ne le mérites pas. J'ai pleuré là. Comme vous. Beaucoup pleuré. Et puis là, j'ai entendu, mais pardonne-toi. Pardonne-toi. Me pardonner. Pardonne-toi d'avoir
expérimenter la vie. Pardonne-toi de t'être trompé. Pardonne-toi d'avoir laissé faire, laissé dire, fui, espérer. Pardonne-toi. Tu ne savais pas. Et je repense à ce dessin, pardonne leur père, ils ne savent pas. Pardonne-toi, tu ne savais pas. Être cet aigle, avec ce regard puissant, qui offre ce regard nouveau sur les événements ou les personnes qui ont croisé notre vie, est une récompense pour nous, une véritable récompense. Aujourd'hui, m'ont dit les guides, aujourd'hui tu sais, dans cet instant présent, tu sais, tu as expérimenté les expériences de vie qui t'ont appris sur toi, sur ton être, sur ton âme, sur ton cœur, sur ton être de lumière, qui tu es, ce que tu veux vraiment, ce sur quoi tu crois, mais aussi ce sur que tu ne veux plus, là, ici et maintenant. Et là, c'est une force incroyable en toi, m'ont-ils dit. C'est le début de la guérison de tes blessures. Alors, pardonne-toi. Pardonne-toi encore et encore. C'est une formidable thérapie. C'est un merveilleux cataplasme. Et j'aime quand ils parlent comme ça. Ils sont pleins d'amour, pleins de force, pleins de virulence. Et tellement de douceur. Et tellement tellement pleins d'énergie qui nous traverse, d'amour et de lumière. Alors pardonne-toi encore et encore. C'est une formidable thérapie. C'est un merveilleux cataplasme. Le pardon est une énergie lumineuse qui te transcende. Alors pardonne-toi d'avoir été et remercie la vie. Remercie-toi d'avoir appris, tant appris. Et pour que la guérison soit complète, définitive, en tous les cas, je l'espère, c'est ce qu'ils ont dit. Pardonne aux autres. Pardonne aux autres, à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont trahi, à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui se sont moqués, à ceux qui se sont détournés, par exemple, à ceux qui au travail profitent de toi. Je prends des exemples pour tout le monde. Oui, pardonne aux autres, disent-ils, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, et oui, et oui, ce dessin d'il y a 8 ans pour comprendre, 8 ans de cheminement, 8 ans de cheminement, d'expérience de vie, où il y a plein de moments heureux, évidemment. Mais lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est trahi, etc., finalement, on a l'impression que ça prend toute la place parce qu'on ne sait pas faire l'aigle. Aujourd'hui, je sais faire l'aigle et je sais remettre de l'équilibre en toutes choses et de voir ce qui est important. L'univers a placé tous ces événements et toutes ces personnes sur notre route, la vôtre, la mienne, pour que nous expérimentions, que nous grandissions, que nous surmontions, que nous nous dépassions, pour que nous évoluions, pour que nous soyons dans l'instant présent, vous et moi, nous tous ensemble, la meilleure version de nous-mêmes. Vous savez, cette expression que l'on utilise beaucoup. Mais oui, la meilleure version de nous-mêmes, cette forme de sérénité, d'équilibre, parce qu'on a compris.
On a compris qui nous étions, on a compris nos limites, on a compris ce que nous attendions de la vie, on a compris le respect dont nous avions besoin, que nous méritions. Nous avons compris notre part de responsabilité dans les actions qui se sont produites. Oui, nous avons laissé faire, nous avons laissé dire. C'était ainsi, mais aujourd'hui, nous savons, vous savez. Et ainsi, ce pardon, avec compassion, parce que ça va ensemble, pour nous-mêmes, pour vous-même et pour les autres, nous remplissent d'amour divin, nous remplissent de lumière divine et d'amour inconditionnel. Et oui, il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour pardonner. Et c'est ce qu'il a demandé, pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui, je comprends mieux. J'ai cette conscience qui s'ouvre, cette conscience qui comprend le lien avec ce dessin d'il y a 8 ans, juste après ce quadruple pontage, où je suis revenue, transformée. Et là, ils m'ont dit aussi que ce pardon qui nous remplit d'amour divin, il est aussi, comment dire, force de pouvoir créatif et force de pouvoir de création et force de libération. En fait, ce pardon, c'est de nous libérer. Il nous libère. Il nous libère de nos vieux schémas. Il nous libère de nos vieilles croyances. Il nous libère des liens toxiques et des personnes toxiques, des situations toxiques. Comment dire? Il nous ramène à la vie, la nôtre, celle qui est essentielle. Vous savez, oser être soi, qui était le thème de la première. Oser être soi-même, enfin vivre pour soi. Et là, d'un seul coup, ce pardon a ouvert toutes les portes de notre créativité, de notre amour de nous, de notre potentiel de création, de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous, dans la confiance en nous et dans la confiance aux lois divines, dans la confiance en nos guides, de la confiance en nos défunts, de la confiance en Dieu, bien sûr. Et ainsi libéré, 68 ans quand même, j'ai attendu 68 ans, je sais pour vous faire sourire, mais c'est un sacré chemin de lumière, je vais le dire comme ça, en fait. Il ne me reste en mémoire qu'un chemin de lumière. Ainsi, avec ce pardon pour vous et pour l'autre ou les autres, les événements, eh bien, on coupe les liens intergénérationnels, on coupe les liens toxiques que l'on traîne de décennie en décennie, d'histoire en histoire, de nos aïeux. On coupe ces liens-là. Et ce qui est extraordinaire et vraiment, j'y crois. Il faudra un petit peu de temps encore, mais j'y crois. On va libérer aussi les liens toxiques des nôtres, de notre lignée, de nos enfants. On va leur permettre, on va leur offrir la possibilité de se pardonner et de pardonner aussi aux autres. Et ainsi de se trouver, de trouver leur chemin, leur valeur, de connaître leur valeur et de ne plus jamais se laisser humilier, trahi, moqué, mal aimé. Pensez aux situations que vous avez
traversées qui ont été douloureuses. Et donc, nous sortons tous, à ce moment-là, de ce schéma répétitif, grâce au pardon. Formidable thérapie, merveilleux cataplasme anti-dit. Et là, nous reprenons le pouvoir sur notre vie. Nous reprenons le pouvoir, mais avec bienveillance, avec douceur, avec sérénité, avec clarté, avec évidence. J'ai envie de dire le mot évidence, avec amour de nous-mêmes, avec paix, dans la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit. Il n'y a plus aucun doute de qui nous sommes et de ce que nous méritons. Nous valons, nous pouvons créer avec notre pouvoir de création. Ouais. Le pardon, c'est vraiment très complexe. C'est pas facile. En fait, c'est vrai que d'être l'aigle qui regarde de là-haut et qui voit les choses sous un autre angle, eh bien, on peut arriver à dédramatiser et se dire que finalement, les personnes ou les situations qui nous font du mal, il est temps de les laisser, de les quitter pour nous libérer, pour être nous, pour être gai, pour être joyeux, pour nous dépasser, comme nous avons l'habitude de le faire dans d'autres situations, au quotidien, au boulot, ou quand nous sommes face à une situation difficile, il faut trouver des solutions. On voit bien que nous sommes riches de solutions, que nous sommes riches de potentiel pour nous sortir de l'ornière. Mais lorsque les émotions sont là, lorsque notre cœur est touché, lorsque notre âme est touchée au plus profond d'elle, nous sommes presque dans l'incapacité de nous en sortir. Et c'est le drame. On pleure ou on déprime, on s'enferme, on ne veut plus voir personne, voire on ne voudrait pas se réveiller, voire certains, malheureusement, vont jusque l'acte irrémédiable. Alors que, quelle chance nous avons de pardonner, de nous pardonner, de pardonner pour mieux respirer la vie, pour mieux respirer la paix, pour mieux respirer qui nous sommes et d'où nous venons. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes venus sur Terre expérimenter la vie, expérimenter toutes ces douleurs. Nous l'avons choisi dans le cadre de la réincarnation. Et donc, il nous faut tout ce chemin pour le parcourir et finalement évoluer, grandir, jusqu'à l'ultime étape, éventuellement, au moment de revenir chez nous et de redevenir cette énergie lumineuse, pleine de force, pleine d'intelligence, cette vibration positive, voyageuse dans les différents espaces. Oui, je remercie mes guides, je remercie le divin, je vous remercie, je remercie nos guides parce qu'ils étaient là, ils sont là aussi pour m'inspirer, parce que plein de choses sont venues. Et je remercie leur message, je remercie leur grande sagesse qu'ils nous partagent, je remercie leur enseignement de la vie, leur enseignement de nous, leur enseignement du pardon et du savoir-être, du oser être soi, dont ils nous ont fait part il y a quelques jours. Je les remercie à tous pour leur accompagnement à notre accomplissement
à notre réalisation, à notre, comment dire, à notre capacité de nous surpasser. Et puis les guides nous disent là, et vous rappellent, je le sais moi, c'est pour ça que je vous dis, je vous rappelle, que vous êtes tous en capacité, tous et toutes en capacité de recevoir des messages. Toutes et tous, vous êtes en capacité d'avoir des signes, d'entendre, d'avoir de la clairaudience, de la clairvoyance. Vous êtes tous en capacité de faire de l'auto-guérison, parce que nous sommes arrivés sur Terre avec toutes ces forces, toutes ces capacités, toute cette puissance extraordinaire. Et l'éducation, la peur des parents, les sorcières brûlées, les guérisseurs brûlés, ont donné peur, ont fait peur. Et petit à petit, on a dit aux petits-enfants qu'ils racontaient des bêtises et qu'il ne fallait pas s'écouter, qu'ils ne devaient pas parler de ce qu'ils entendaient ou de ce qu'ils voyaient. Et on a frustré, on a arrêté cette capacité, on l'a bloquée momentanément. Parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous pouvez aujourd'hui vous dire non, je veux revenir à cette connexion divine. Je veux entendre les messages, je veux les écrire dans le cadre de l'écriture intuitive. Il y a plein de personnes que je rencontre et à qui je donne l'info et qui se lancent et pour lesquelles, au bout d'un certain temps, ça réussit. Et chacun a sa réussite, chacun a ses mots. Il n'y a pas de comparaison ou de, comment dire, de compétition. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance une fois de plus. Sachez que vous êtes un être exceptionnel. Vous êtes un être unique. Il n'y a pas deux versions de vous, il n'y en a qu'une. Protégez-la, protégez-vous. Soyez doux avec vous. Aimez-vous, respectez-vous. Respectez vos valeurs. Dites ce que vous pensez quand il faut le dire. Dites non s'il faut dire non. N'imaginez pas que vous n'ayez pas le droit. Donnez-vous le droit d'être. Donnez-vous le droit de vous pardonner et de pardonner. C'est ainsi que nous évoluerons tous ensemble. Je dis merci, je me dis merci, figurez-vous, je me dis merci là devant vous. Je me dis merci parce que enfin, je suis en paix. Dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Enfin, j'ai trouvé la paix. Je n'ai plus de douleur des situations. Elles sont derrière moi et j'avance. Alors avancez vous aussi. Laissez derrière les situations. C'est le seul chemin que nous ayons à faire, vous et moi. Avançons dans la foi de qui nous sommes, la foi de nos possibilités, la foi de notre force, la foi de notre invincibilité. La foi. Je ne sais pas comment dire, faire des réponses, parce que vous êtes quand même nombreux, et je ne sais pas faire, il va bien falloir que vous m'appreniez à faire ça. Hein, toute personne qui sait faire sera la bienvenue pour m'expliquer comment on fait pour éventuellement répondre. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui ai de la gratitude infinie pour chacun et chacune d'entre vous. Parce que vous me poussez, vous me faites avancer, vous me faites réfléchir, vous me donnez envie de partager, vous me donnez envie de faire le chemin avec vous.
ou une partie du chemin avec vous. Car je crois que il n'y a que la lumière sur notre chemin et cette lumière collective d'amour et de foi qui peut nous amener sur le chemin de la vie, celle d'ici et celle d'après, bien sûr. Ouais, aimons-nous. Je me pardonne et je pardonne aux autres. L'histoire est finie et c'est ainsi. Et moi, je continue ma route. Et vous continuez votre route. Vous aussi. Même si elle est encore ici ou là, semée d'embûches, c'est pas grave, vous allez vous dépasser. Vous allez vous dépasser. Vous allez rugir, être un lion, une lionne, et vous allez aller de l'avant. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous êtes accompagné. Accompagné par les vôtres, accompagné par le divin, accompagné par vos guides qui sont nombreux à chaque étape de nos vies. Un message en direct. Oui, c'est un peu un message en direct. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce message en direct? Il est le temps de se reconnaître. Il est le temps de se connecter, se reconnecter à soi. Il est le temps de se connecter à son âme. Il est le temps de se connecter à sa conscience, en conscience. Il est le temps pour vous d'être votre lumière. Il est le temps pour vous d'être votre temps, votre rythme. Il est le temps d'aimer, d'être aimé, de vous aimer. Il est le temps dans ces temps sombres d'éclairer chacun autour de vous. C'est votre mission. Vous êtes des éclaireurs de lumière. Vous êtes des éclaireurs de conscience. Alors parlez, ouvrez les portes de cet invisible si visible, de cette foi dont on n'ose pas parler, dont on se cache. Mais il est le temps de ramener sur le chemin. Il est le temps de faire un. Et il est le temps de l'été. Ils sont rigolos. Il est le temps de s'amuser, il est le temps de rire, il est le temps de profiter. Il est le temps de rêver, il est le temps de chanter, il est le temps de danser, il est le temps de lire, il est le temps d'écouter de la musique, il est le temps de peindre, il est le temps de coudre, il est le temps de jardiner, il est le temps de faire du sport, il est le temps de créer votre création. Merci, merci, merci d'autant de fougue dans ce temps de création qui nous concerne. Merci. Eh bien, moi, je vais peut-être créer des confitures, mais il fait vraiment très chaud. D'habitude, j'en ai fait plein et là, j'en ai pas fait une seule. Je pense à vous très fort. Merci. Je lirai tout à l'heure vos commentaires. Et si quelqu'un peut m'aider pour une prochaine fois, je disais une fois par semaine. Enfin, en tous les cas, c'est un peu ce qui résonnait. Mais vous voyez, j'ai laissé passer du temps parce qu'en fait, voilà. Donc, je ne sais pas. Je sais que je vais revenir et je sais qu'ils vont me donner d'autres sujets à partager avec vous. Bien quand ils seront là, je vous ferai un petit mot, je vous préviendrai pour que vous soyez là. Mais en attendant, si quelqu'un sait utiliser, peut-être pour que vous puissiez échanger entre vous, parce que je ne sais pas trop, eh bien, formez-moi, appelez-moi, faisons
un Messenger ou un WhatsApp. Et puis, vous m'apprenez comment mettre le son, comment vous voir, comment vous répondre, comment que vous puissiez partager vous aussi. En tous les cas, je suis heureuse de vous connaître, je suis heureuse de vous avoir dans ma vie. Et vous voyez, ce sont toutes ces rencontres aussi qui sont sublimes et qui donnent du bonheur, du bonheur de vous connaître, du bonheur de partager avec vous, virtuellement ou pour de vrai, Olivier. Je t'embrasse, Olivier. Oui. Eh bien, je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ben, je vous laisse, mais c'est avec un peu de... Un petit peu comme ça, mon cœur, il serre un peu. Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort. Et voilà, j'espère que le sujet et les messages et la façon dont je les ai amenés, eh bien, vous aura touché, vous aura parlé. Et en tous les cas, peut-être c'est une petite graine, un petit grain de sable, une petite graine. Alors, peut-être pas un grain de sable, parce que... Si, un grain de sable, parce qu'on me montre le sablier. On me montre le sablier et grain par grain, finalement, il se passe quelque chose avec le temps. Et puis, on me montre la graine que l'on plante et qui finalement finit par donner des fruits. Et on peut prendre les graines et replanter et redonner encore des fruits. Vous voyez, c'est à l'infini. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous aime. Alors, je vais appuyer sur terminer. Oui, Alexandrine, tu dis être avertie par d'autres directs, ça je vois. Que je devrais regarder des tutos pour avoir l'informatique. Ouais, mais c'est moins marrant que de vous avoir au téléphone ou avec WhatsApp. Alors attendez, qu'est-ce que je lis? Allez, je vous garde 2 secondes encore. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Nini, affectueusement et merci, je t'embrasse. Je t'embrasse fort, Sylvie. Ok, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.